Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Croyez-vous qu'après la mort, l'homme perd son individualité? Eh bien, allons-y. Nous supposons que nous parlons à des gens qui croient à un avenir quelconque après la mort, et non à ceux qui se donnent le néant pour perspective, ou qui veulent noyer leur âme dans un tout universel, sans individualité, comme les gouttes de pluie dans l'océan, ce qui revient à peu après ou même. Si donc vous croyez à un avenir quelconque, vous n'admettez pas, sans doute, qu'il soit le même pour tous. Autrement, où serait l'utilité du bien? Pourquoi se contraindre? Pourquoi ne pas satisfaire toutes ces passions, tous ces désirs, fût-ce même ou dépend d'autrui, puisqu'il n'en serait ni plus ni moins? Vous croyez que cet avenir sera plus ou moins heureux ou malheureux selon ce que nous aurons fait pendant la vie? Vous avez alors le désir d'y être aussi heureux que possible, puisque ce doit être pour l'éternité? Auriez-vous, par hasard, la prétention d'être un des hommes les plus parfaits qui ait existé sur la terre et d'avoir ainsi droit d'emblée à la félicité suprême des élus? Non, vous admettez ainsi qu'il y a des hommes qui valent mieux que vous et qui ont droit à une meilleure place, sans pour cela que vous soyez parmi les réprouvés. Eh bien, placez-vous un instant par la pensée dans cette situation moyenne qui sera la vôtre, puisque vous venez d'en convenir, et supposez que quelqu'un vienne vous dire « Vous souffrez, vous n'êtes pas aussi heureux que vous pourriez l'être, tandis que vous avez devant vous des êtres qui jouissent d'un bonheur sans mélange. Voulez-vous changer votre position contre la leur? Sans doute, direz-vous. Que faut-il faire? Moi que rien. Recommencez ce que vous avez mal fait et tâchez de faire mieux. Hésiteriez-vous à accepter tous, même au prix de plusieurs existences d'épreuves? Venons une comparaison plus prosaïque. Si à un homme qui, sans être dans la dernière des misères, éprouve néanmoins des privations par suite de la médiocrité de ses ressources, on venait dire: voilà une immense fortune. Vous pouvez en jouir. Il faut pour cela travailler rudement pendant 1 minute. Fut-il les plus paresseux de la terre, il dira sans hésiter: travaillons 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 1 jour, s'il le faut. Qu'est-ce que cela pour finir ma vie dans l'abondance? Or, qu'est la durée de la vie corporelle par rapport à l'éternité? Moins qu'1 minute, moins qu'1 seconde. Alors, dans la prochaine vidéo, nous réfléchirons à la question suivante. Si Dieu est bon, pourquoi impose-t-il à l'homme l'obligation de recommencer une série de misères et de tribulations? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine.